Est-ce que c'était déjà arrivé de travailler avec les moutons et tout ça, en dehors de la photographie, juste de les garder les moutons et faire Non, en fait, si tu veux, c'est ça qui est curieux. C'est que si tu veux, moi j'étais dans une famille où il y avait des moutons et des bergers, mais que mon père, il a décidé d'arrêter. Il n'y avait pas de sens pour lui à continuer. Donc, il a arrêté. Donc, je n'ai jamais gardé de moutons, si tu veux, parce que il se disait, oh, c'est pas la peine de garder des moutons. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il espérait autre chose pour nous. Et nous, moi et mon frère, ils nous ont un peu orientés sur d'autres voies que les bergers. Et en même temps, nous, ça nous plaisait bien de les accompagner pendant les transhumances, dans les Alpes. Donc, du coup, on pouvait quand même participer à cette vie-là. Et quelque part, j'ai, par la photographie, gardé un lien avec cet univers pastoral. J'ai commencé à faire des photos de bergers. Et du coup, j'ai photographié d'abord mes voisins. Et puis j'ai gagné des bourses, des prix. Donc, je suis allé faire des photos un peu plus loin, en Europe, en Afrique. Et j'ai commencé à faire des livres sur le sujet. Et donc, je ne me suis jamais arrêté, en fait, d'être photographe et de travailler sur le monde des bergers. Tu faisais que les moutons ou parfois tu faisais autre chose? Ça m'arrivait pour gagner ma vie de travailler pour des institutions, puis aussi des scientifiques, pour des musées. Mais quelque part, j'ai toujours gardé ce travail sur les bergers comme travail artistique, on va dire. Et donc, j'ai trouvé une façon de travailler et de participer à ce monde pastoral. Je suis quelqu'un qui le regarde, qui ne garde pas des moutons, qui n'agit pas, qui n'est pas quelqu'un qui travaille comme un berger, mais qui regarde les autres travailler. Je suis photographe. Et c'est quoi la chose que tu préfères le plus dans ton métier? J'aime beaucoup les départs et puis rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux horizons. Puis j'aime bien aussi rentrer chez moi, retrouver ma famille. Voilà, c'est les deux moments que j'aime bien, c'est le départ et l'arrivée. Mais c'est surtout rencontrer des gens qui est quelque chose d'intéressant dans nos métiers. Et du coup, la chose que tu aimes le moins faire dans ton métier? Tout ce qui est préparatif, un peu laborieux, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le terrain et avoir l'appareil autour du cou. Est-ce que tu as fait des études? Alors écoute, j'ai fait des petites études. J'ai pas fait des études pour devenir photographe. On va dire que je suis quand même pas mal autodidacte. Et en même temps, mon rêve, c'était de rentrer dans une agence de photo qui s'appelait Magnum, l'agence Magnum. Et donc, je savais que comme photographe, c'était difficile. J'étais jeune et puis j'étais totalement inexpérimenté. Alors du coup, ce que j'ai fait une formation de gestion des médiathèques pour travailler dans les archives. Et du coup, j'ai fait un stage pour devenir archiviste. Et ça les intéressait à l'agence Magnum. Donc du coup, je suis rentré comme stagiaire archiviste. Et là, du coup, j'étais au contact avec plein de photographes. J'ai regardé comment ils travaillaient. Je suis devenu assistant, donc j'ai pu partir avec eux et voir quel travail, comment ils travaillaient sur le terrain. Et ça me plaisait beaucoup. Et je me disais, ben oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Doucement, doucement. En fait, il y a un autre outil qui m'intéresse bien, c'est la caméra. Et donc, je me suis dit, ben tiens, il y a une école où on apprend à devenir berger. Et je me suis dit, ben tiens, ça serait intéressant de revoir ce métier à travers leurs yeux, eux qui n'y connaissent rien. Et donc, j'ai décidé de suivre des élèves qui rentraient dans la formation des bergers transhumants. Et donc, je suis parti avec une caméra et je les ai filmés dès leur arrivée à l'école jusqu'à ce qu'on les lâche avec un troupeau tout seul dans les Alpes. Voilà. Et donc ça a été l'objet d'un film documentaire que j'ai réalisé il y a quelques années.
même si on ne fait pas beaucoup d'études, on peut faire des choses très intéressantes et on peut même travailler avec des scientifiques. Et donc, je fais beaucoup de photos et de vidéos sous-marines. Donc ça, c'est mon travail actuel au CNRS. Je descends sous l'eau, sous la mer, pour faire des milliers de photos de bateaux, de restes de bateaux, on va dire des épaves, ou des blocs de pierre qui constituaient des ports à la période antique. Et du coup, ça mène à tout. Tu peux même travailler au CNRS.